Je suis le lieutenant de police Néné Bizoro Michel. Je suis chargé du constat au niveau du commissariat de Tibéroa. Bon, il faut dire que le constat de police, c'est l'ensemble des procédures que nous faisons pour situer la responsabilité de chacun à la suite d'un accident. Appelé par l'accident de la circulation de la voie publique. Donc, notre rôle, c'est que les victimes, à la suite de cet accident, bénéficient d'une protection, d'une prise en charge ou de réparation des véhicules, réparation en matière de santé et tout. Le constat que nous faisons au niveau de notre cellule, au niveau de Dibéroa, c'est que la plupart des personnes détenant soit un véhicule, une moto ou des tricycles ne sont pas détenteurs du document qui leur permettent de mettre en circulation leurs engins. Ce qui crée d'énormes difficultés, surtout dans la procédure. Parce que vous savez qu'après ces accidents, on demande nécessairement un certain nombre de documents pour faire la procédure. D'abord, l'agent de police ou l'officier de police chargé du constat se rend sur les lieux. Il fait les constatations, comme je le disais. Il retrace l'accident par des schémas. Ensuite, il fait des auditions des différentes parties des différentes personnes qui sont impliquées dans l'accident. Et on vous demande à chacune de ces personnes de produire les documents afférents à la conduite de son véhicule. C'est-à-dire, par exemple, vous avez votre voiture, votre véhicule, on vous demande l'assurance, la carte grise, la vignette, et quand vous avez une moto également, c'est la même chose. Et c'est l'ensemble de ces documents-là que nous prenons pour constituer le dossier. Mais quand vous avez un véhicule ou bien une moto qui n'a pas d'assurance, évidemment, la partie adverse ne sera pas dédommagée. Parce que ce sont les assurances qui dédommagent les victimes. Et donc, quand vous n'avez pas d'assurance, dans ces cas, en tout cas, ça devient un cas pénal. Et quand nous rendons compte au procureur, on demande de vous arrêter. Alors vous répondez maintenant de vos actes. Et parce que même la vignette, ce sont des... Vous savez, avant même d'en arriver là, il y a la Convention de Vienne qui est universelle, en tout cas dans les pays européens et africains. C'est une disposition que tous les pays se sont donnés pour que partout où vous allez, même si vous allez au Mali, au Togo, dans les autres pays, vous devez avoir l'assurance. Et ils ont une relation entre eux qui fait que même si vous allez au Mali, que vous prenez l'assurance, parce qu'avant de traverser même la frontière, je crois qu'il y a une transaction que vous devez faire. Et donc partout où vous allez, vous devez avoir votre assurance, vos véhicules doivent avoir un certain nombre de documents. Donc, quand vous n'avez pas ça et que vous faites un accident, alors vous êtes exposé et les victimes aussi sont exposées. Et l'expérience que nous avons ici, c'est que, surtout, je ne sais pas s'ils sont là, les transporteurs, surtout ce que nous appelons les BACA, et la plupart de ces personnes-là, de ces propriétaires n'ont pas de documents. Surtout les assurances, surtout les visites, ils ne les font pas. Peut-être c'est le lieu aussi de lancer vraiment un message à leur endroit pour leur demander de se ressaisir parce que ça nous crée d'énormes difficultés dans la composition souvent des dossiers que nous transférons au procureur.
les motos les tricycles que nous voyons ici, vous avez les tricycles jaunes là que vous voyez. La plupart n'ont pas de documents. C'est également la même chose. Il y a ceux qui font le transport privé, de motos, taxis, qui vont dans les villages, les autres villages, Pau et consorts. Ils n'ont pas de titre de transport, mais ils le font de façon bénévole. Vous voyez, dans ces cas, quand il y a des accidents, bon, son assurance là, ce n'est pas une assurance de transport et ça devient compliqué. Bon, autant de choses pour dire que au niveau du constat, effectivement, nous avons quelques difficultés avec les usagers parce que ils ne respectent pas vraiment ce qu'ils savent eux-mêmes, surtout les transporteurs. Ils savent tous qu'ils doivent avoir des titres de transport, ils doivent avoir l'assurance et tout, ce qu'ils ne font pas. Donc, notre service est ouvert, mais il faut aussi que vous nous facilitiez la tâche pour qu'en cas d'accident, les victimes soient prises en charge. Dans d'autres cas, nous transférons les dossiers et puis le procureur, selon ce qu'il va nous demander, nous allons nous comporter ainsi. On a vu il n'y a pas longtemps des accidents ici où il y a eu des morts d'hommes. Les gens que nous rencontrons partout, ils nous disent que bon voilà, comment vous faites depuis chaque fois il y a accident? Ce n'est pas de notre faute. Peut-être qu'on va taper un peu plus dur, on va taper plus dur. Parce que désormais, même avec les blessés, le procureur peut nous demander de nous différer. Et donc, le service constat, c'est un service pour protéger les victimes. Et donc, nous sommes également là. Et quand vous faites un accident, venez voir le service constat. Parce que ce que nous remarquons, c'est qu'après un accident, les gens s'en vont. Et puis, 2 mois, et des semaines plus tard, ils viennent dire non, il y a eu un accident sur la route de Pau ou bien quelque part. J'étais dans le véhicule. Mais non, on ne vous connaît pas. Après l'accident, vous êtes parti. Peut-être vous êtes allé vous soigner chez, je ne sais pas comment il s'appelle là, à l'EBAM là-bas. Vous revenez quelque temps après pour vous signaler. Et là, ça nous, souvent, c'est un peu difficile. Donc, après les accidents, vous allez à l'hôpital, on va vous donner un certificat médical. Vous venez, l'officier qui est en charge, vous le rencontrez. Et puis, bon, quand il y a lieu de transférer les dossiers, on insère votre certificat médical pour que peut-être vous soyez pris en charge si possible. Donc, bon, je pense que pour ceux qui auront le temps, vous pouvez passer au commissariat pour plus d'informations, mais pour l'heure, c'est de façon surpassée comme ça que je voulais présenter le service constat. Et nous restons très disponibles pour ceux qui vont nous solliciter. Je vous remercie.